Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à réussir la création de leur entreprise ici en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et réussir en Afrique, qui est une méthode qui aide les porteurs de projets pas à pas de l'idée jusqu'au lancement de leur projet. Si vous désirez vraiment bâtir un vrai business, allez dans la description ici de cette vidéo, en bas de la vidéo, vous allez trouver différents types de formations qui ont été élaborées pour vous. Que vous ayez le désir de vous lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage de poulets de chair, de poules pondeuses. Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'expérience pratique d'une coopérative qui se trouve ici à Brazzaville, la coopérative Icolo Développement. C'est quoi cette coopérative? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les différents produits et services qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'elle met sur le marché congolais, africain, voire international en termes des produits d'élevage? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour Monsieur Okemba. Bonjour Monsieur. Ok, vous êtes le patron, le promoteur de cette coopérative. Est-ce que vous pouvez d'abord faire votre propre présentation et nous faire la présentation de la coopérative, et ensuite étape par étape, nous allons maintenant voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous produisez, vos challenges et les opportunités qui sont dans cette activité. Je m'appelle Monsieur Grégoire Okemba, je suis le président de la coopérative Icolo Développement. De formation, je suis d'abord soldat, je suis un officier supérieur des forces armées congolaises et je suis le président de la coopérative. Bon, ce que nous faisons, c'est un peu les efforts. Ça fait pratiquement plus de 6 ans que nous avons commencé ces affaires, qu'on s'est lancé parce qu'on a pensé qu'il faut forcer un peu les choses aussi pour y arriver. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire de temps en temps. Les choses, c'est qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de pratiquer l'élevage ici au niveau de la ferme Icolo, nous avons la chance d'avoir les conseillers qui viennent pour nous renforcer un peu les idées. Voilà, comme vous êtes venus. Nous avons aussi des techniciens, exemple le ministère de l'agriculture et l'élevage. Nous avons aussi des agents du PEDA qui viennent aussi pour nous renforcer les mêmes idées. Donc voilà comment nous avons cette volonté-là de toujours continuer à faire. Et la chose que nous sommes tous les jours sur le terrain pour essayer de faire un peu plus que ça. Merci de cette brève présentation. Déjà, je dis brève parce que je me dis que vous avez beaucoup d'activités ici. Parce que quand j'ai regardé même le panneau, vous êtes dans l'élevage des porcs, des poulets, des poissons. Bref, est-ce que vous pouvez déjà nous planter un peu le décor de votre coopérative? Qu'est-ce qu'on trouve concrètement ici? Et c'est vrai que tout à l'heure, nous allons aller les voir, mais au moins donner déjà une présentation. Nous avons commencé, on avait commencé par, d'abord par l'élevage des poissons. Et aujourd'hui, nous avons subi comme un coup qui se passe un peu. Il y a eu le boulement d'eau de d'érosion qui s'est fait avec le glissement du terrain, qui a fait en quelque sorte que l'eau a fait comme un retour, qui nous a inondé les étangs. On avait 7 étangs. De temps en temps, on avait 7 étangs qu'on pêchait de temps en temps, mais malheureusement, pour le tout, vous voyez, tout est inondé là. Donc on ne peut rien faire là-bas et nous sommes en train de renforcer le système porcing et aussi on va arriver, on avait aussi le poulailler, mais le poulailler on a essayé de réduire pour renforcer d'abord au lieu d'aller un peu partout, on est en train de renforcer d'abord le porcing et à la fin on va remonter sur le poulailler. Voilà. Ok, donc pour l'instant vos activités sont concentrées sur l'élevage des porcs. Voilà. Ok, il se pourrait que parmi des milliers d'internautes qui nous suivent en ce moment, qu'il y ait des gens qui veulent se lancer dans l'élevage porcin ou qui y sont déjà, mais qui croient certaines réalités, certaines difficultés. Quelle est votre expérience là-dedans? Les difficultés majeures sont lesquelles? Et la rentabilité, est-ce que vous y gagnez vraiment dans cette activité-là? Mais si on ne gagne pas, on ne peut pas s'intéresser à venir ici. Si on vient, c'est de façon tout compte, on gagne quelque chose. Mais les difficultés, c'est d'abord la volonté. Moi, je vous ai dit que, je peux vous dire que pour avoir le courage, il faut enlever d'abord la honte pour que le courage s'installe. Sinon, vous risquez de ne rien faire. Parce que l'élevage, surtout pour un porcin, c'est un travail un peu difficile. Il faut d'abord 2 ans pour que tu puisses réellement récupérer.
Mais pendant les 2 ans, si tu ne fais pas les efforts, tu peux lâcher. Voilà pourquoi nombreux, on te donne de lâcher à cause de ça. Sinon, après 2 ans, vraiment, vous lancez facilement. Sinon, c'est pas facile. Ok, donc je retiens un mot-clé, c'est la volonté. C'est la volonté. Voilà, donc la volonté est la base parce qu'il faut attendre 2 ans. Et pendant ces 2 ans, je pense que vous êtes en train d'investir de l'argent. C'est pas seulement le temps, il y a de l'argent que vous investissez là-dedans. Vous pouvez donner une idée à nos internautes de, à peu près, hein, peut-être pas un chiffre exact. Si on peut évaluer ce que vous dépensez, vous sortez de votre poche pendant les 2 ans avant de commencer à avoir un retour. C'est en termes de millions certainement. Mais moi j'ai toujours dit que l'élevage des porcs, c'est difficile, oui, mais on peut quand même, surtout chez nous au Congo ici, on peut quand même embrouiller avec autre chose qu'on peut mélanger. Mais l'élevage des poussins, c'est très difficile parce que vous devrez respecter les normes. Il n'y a pas de, vous ne pouvez pas dévier. S'il s'agit de donner un aliment de telle heure à telle heure, vous devrez le faire. Or, les porcs, on peut quand même embrouiller, puisque nous avons même les herbes ici qu'on peut toutefois, le temps que l'aliment arrive, on peut embrouiller, on peut donner. Donc l'élevage vous permet, le système vous permet quand même de respirer un peu. Je sais qu'on fait, il y a les dépenses que nous faisons. Le système qui est difficile, c'est une question de transport. Et vous savez qu'au Congo, les aliments, pratiquement surtout, quand nous parlons, exemple, la base, c'est le maïs. Mais le maïs est vendu un peu cher chez nous. Voilà pourquoi vous allez sentir que les choses sont difficiles et des gens qui n'arrivent pas à cause de ça. Parce qu'à côté de nous ici, il y a beaucoup de gens qui sont des élèves qui ont tenté de se prononcer comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, ils se sont arrêtés à mi-chemin à cause de ça. D'accord. D'accord. On a visité beaucoup des fermiers. On est devant cette évidence-là, hein, la problématique de l'aliment. Et maintenant, à côté, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se débrouillent maintenant à leur manière à fabriquer de l'aliment. Et vous avez aussi une belle stratégie. L'environnement est déjà propice à votre élevage parce que vous pouvez sortir les porcs, ils peuvent aller manger naturellement. C'est déjà, hein, une manière de contourner la situation. Donc, en vous écoutant, en dehors des contraintes au niveau de l'aliment qui sont en train de trouver des solutions, bon, les autres difficultés, pour quelqu'un qui a la volonté, il va toujours parvenir. Oui, oui. Il va toujours parvenir, mais ça demande, avant de faire, il faut quand même trouver quelqu'un, technicien, qui doit vous faire quand même un bilan, qui doit vous faire à peu près ce qui va vous arriver. Parce qu'il faut d'abord acquérir le terrain, ou peut-être vous pouvez négocier quelque part. Mais la base, il faut avoir d'abord quelque chose dès le départ. Ce n'est pas du néo. Nous avons ici, ça c'est un mâle qu'on vient de... Là on l'a mis avec... les cochettes là, juste parce qu'ils sont déjà à l'état où ils vont déjà commencer, ils sont déjà en chaleur. Donc on est tout pour que, on fait les croisements. Donc ceux-là, ils ont déjà, donc il attend aussi. Donc ici, nous sommes chez là. Ils sont là déjà, ils sont en train de se reposer, parce qu'eux aussi se reposent aussi. Hein. Ok. Oui, oui. Donc ici, ça c'est un mâle. Donc, M. Okimba, vous dites que pour bien mener cette activité, il faut s'entourer des techniciens. Et dans votre cas, est-ce que vous avez eu des techniciens, des spécialistes, que ce soit dans le cas de l'aliment de bétail ou dans d'autres choses? Vous avez été assisté? Mais le problème est quand vous cherchez à faire quelque chose, même si vous n'êtes pas de la matière, mais vous partez à des endroits indiqués. Parce que moi, j'ai eu le temps d'aller au ministère. Il y a des gens qui sont vraiment disposés au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour vous aider à vous donner les conseils qu'il faut. Vous partez même à la ferme d'État de Kombé. Vous pouvez voir le directeur, vous pouvez voir les conseils. Ils sont là-bas. Ils sont vraiment disponibles à vous donner les conseils. Peut-être pas les moyens. Mais ce qui est là, c'est que au commencement, comme ce que j'étais en train de dire, au commencement, vous allez avoir peut-être peur, mais pas peur. Parce qu'au commencement, vous savez que vous ne fabriquez pas l'aliment. Il faut acheter l'aliment qui se coûte, exemple, 8500 à 9500. Et le transport, donc, ça vous fait, exemple, à 10 000. Bon, le porc, lui, il mange l'aliment, il prend, exemple, 2,5 kg à 3 kg. Donc, le sac là-bas, vous achetez à... le sac là-bas, ça vous fait 25 kg. Mais si vous avez 10,
Combien de kilos, combien vous allez faire les dépenses? S'ils sont 10, vous divisez 10, divisé par 202 kg 500. Vous allez trouver sur le 25. Donc, il doit manger combien de sacs? Et voilà, c'est les dépenses. Sans ce moment-là, au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler, vous aurez des gens qui vont passer pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Mais ce que vous achetez là-bas, ce que vous allez faire comme un mélange, et ça va vous fabriquer, vous allez avoir le temps d'avoir aussi l'aliment qu'il faut pour les porcs. Donc petit à petit, au fur et à mesure que vous êtes dans la matière, vous allez rentrer et vous allez découvrir beaucoup de choses. Oui, se faire accompagner, surtout quand on démarre dans une nouvelle activité, c'est vital. C'est même pour cette raison que nous, on s'engage à aller rencontrer des producteurs comme vous, à créer même des formations. C'est pour ça que pour ceux qui veulent vraiment savoir quelles sont les étapes, par où commencer, au niveau par exemple des poulets ou des poulets de chair ou les poules pondeuses, il y a déjà une formation qui est préfabriquée. Il suffit seulement d'aller dans la description de la vidéo ici. Alors, vous êtes en train de manager cette activité. Est-ce que vous pouvez nous dire, à ce jour, vous pouvez avoir combien de têtes de porc dans votre activité ici? Au départ, j'étais arrivé jusqu'à 300. On a libéré parce qu'on avait un travail sérieux à faire pour réhabiliter quelque part. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Et là, on est reparti. On était même à 80. Là, on est reparti à 150. Donc, on est en train de monter. Là, je crois, dans 2-3 mois, on va arriver à plus de 300. 300, ok. Oui. Alors, quel est le cycle? C'est-à-dire que si vous prenez un porcin aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle les petits du porc, si vous le prenez aujourd'hui, vous êtes en mesure de le mettre sur le marché après combien de temps? Ça dépend. Ça dépend. Nous, les porcs peuvent, on peut les avoir, mais on peut vendre même les porcs. Il y a ceux qui aiment manger les porcins. Donc, on peut vendre un porc même de 15 kg, 20 kg, 25 jusqu'à 100, jusqu'à 200. Ok, maintenant, quels sont vos meilleurs clients actuellement? Bon, c'est les Congolais. C'est les Congolais. C'est, exemple, le score, comme on appelle Casino. Nous avons aussi, comment on appelle, la boucherie de, comment on appelle, boucherie de rails. Nous avons aussi ceux qui vendent un peu partout là, dans la cité, donc ils viennent acheter. D'accord, donc vous vendez et aux revendeurs, et aux commerçants qui préparent et qui vendent, donc vous avez plusieurs types de clients. C'est ce que nous faisons, oui. C'est cela parce que chaque dimanche, ici, nous vendons pour les gens qui sont du quartier, ça leur permet aussi de vivre la ferme. Donc chaque dimanche, nous vendons très tôt le matin, de 7 h, nous vendons. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de mévente? Quelle mévente? C'est le frère, il doit avoir de mévente. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous prenons le temps, on appelle les clients par téléphone. Est-ce que vous avez besoin? Oui, j'ai besoin de tant de kilos, tant de kilos. En ce moment-là, on pèse, on trouve que non, le porc peut faire tant de kilos. Et nous, on abat à ce niveau et on les livre. Ok, pour éviter que cette vidéo puisse tirer en long, parce qu'on va aussi trouver la possibilité de montrer les images de la ferme à nos web auditeurs. Alors, si vous avez un message principal qui vous tient à cœur, que vous souhaitez adresser soit aux potentiels clients qui aimeraient acheter vos produits, soit aux potentiels partenaires. Quand je dis partenaires, partenaires financiers et non financiers. Non financiers, par exemple, les techniciens. Et si vous avez un autre vœu, quel serait donc ce message-là? Le message, ce que je peux dire, c'était d'abord dire aux gens d'encourager d'abord les Congolais de ce qu'ils font et accepter aussi de manger congolais parce que ça permettait aussi de nous donner un peu de courage de faire mieux. Et demander à ceux qui ont l'intention de vouloir aussi faire, d'avoir d'abord la volonté, parce que c'est la volonté qui peut permettre aussi d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez construire une maison, c'est d'abord la volonté, c'est pas l'argent. Il y a eu des gens qui ont eu de l'argent et qui n'ont jamais construit. Parce qu'il n'y a pas eu de volonté. Donc, le message que je peux dire, c'est d'abord la volonté. Et les choses, c'est encourager ce que nous sommes en train de faire pour manger bien. Merci beaucoup. Avoir la volonté de travailler, c'est une bonne chose. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? C'est vrai qu'on a dit qu'on est en Brazzaville, il y a quand même des curieux, des Saint-Thomas. Nous sommes placés directement derrière la télévision à Combo. Nous sommes derrière la télé, en descendant sur l'arrêt
Maman Mapassa, nous sommes là, il y a plaque est là et le numéro de téléphone. Et on doit même à ce niveau-là, vous demandez la ferme Ikolo du commando Okemba, tout le monde connaît, donc vous avez la facilité d'arriver. Ok, la ferme Ikolo du commandant Okemba vient de nous recevoir chez eux. Vous avez eu des idées certainement qui vont vous inspirer à vous lancer dans cette activité. Pour nous, nous vous disons merci, mais n'oubliez pas avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube pour continuer à recevoir les vidéos de qualité, simplement en appuyant sur le bouton s'abonner en bas dans la description de la vidéo et allez aussi visiter ce que nous proposons en termes de formation. Je vous dis merci et à très bientôt.